Les gens là, ils se connaissent bien. Et on va mettre Bonsoir, dames et messieurs, c'est comment? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez vu ma vidéo que je vous ai fait hier, où j'ai dit que non, Magda a démissionné. Apparemment, Magda n'a pas démissionné. C'est un jeu. Magda est en train de faire un jeu. Je vois les gens qui sont dans les commentaires là-bas, ils disent, il y a des gens même qui montent dans les panels, ils disent que non, voilà la légende de la diaspora qui a bouffé Magda. Quand Magda est énervé, quand Magda là, il sort, il démissionne de la lutte. Les gars, il y a vous prouvé par cette vidéo tout à l'heure que Magda n'a pas démissionner, mais c'est une stratégie de laver son image. Parce que eux là, ils sont en train de préparer le futur. Mais ils pensent qu'il y a des gens qui vont faire l'analyse de cette vidéo. Eux aussi, ils vont comprendre quelque chose dans la vidéo. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser écouter les extraits de quelques paroles de Magda et que vous-même là, vous allez juger avec votre conscience et que vous allez laisser vos avis dans les commentaires. C'était le rebelle toujours à Balagba. Écoutez. Ma parole, elle a des effets. Je sais pourquoi je le fais maintenant. Parce que nous sommes presque au bout. Et il faut que le peuple soit prêt. Il faut que le peuple soit prêt. Je ne veux pas que cette lutte-là, que le peuple a tant sacrifié. Je ne sais pas s'il y aura encore des gens pour tenir le flambeau si on rate. C'est pour cela que c'est très important que si on doit faire ceci, qu'on le fasse bien. Le but, ce n'est pas seulement de faire partir fort et Sosimnam Yasimbe. Ça, ce n'est pas seulement le but. C'est très, très, très dangereux de seulement faire partir fort. Parce que nous allons encore rentrer dans la servitude. Mais le but, c'est de pouvoir changer le système. Et pour changer le système, il faut mettre quelqu'un à la place de fort qui croit, qui a la conviction, qui est honnête, qui a la conviction que le système doit changer fondamentalement. Quelqu'un qui croit que si le système change, tout le Togo sera bien. J'espère que vous avez écouté ce propos de Magda. Veuillez la noter très bien. On continue la vidéo. Nous avions vu ça après la conférence nationale souveraine, je me rappelle bien. Après la conférence nationale souveraine, nous tous, on a participé à cette conférence. Il faut toujours apprendre du passé. Apprenez du passé. Le passé prêt, apprenez. Après la conférence nationale souveraine, nous avions eu le poste de Premier ministre. On nous a tout donné. Il est arrivé un moment où le président, le feu, Eyadema est devenu un civil. Qu'est-ce que nous avons fait du gouvernement? On a commencé par récompenser les gens avec des postes de ministre, des gens qui n'étaient pas qualifiés. Oh, toi, si tu as fait la lutte ici, prends ceci. Il y a des moyens, il y a des méthodes de récompense qu'on donne aux gens qui ont fait la lutte. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est Joa qui a pris quelques jeeps, il a confisqué la radio, la télé, et il a réinstauré Eyadema comme le chef suprême des armées. C'est ce que moi je suis en train d'éviter. Je ne suis jamais embrouillé parce que tout le monde est excité. Jamais. Je suis très discipliné en ça. Je ne suis jamais excité. Je ne me perds jamais parce que tout le monde est embrouillé. Et je vous ai dit ça, même au milieu de la lutte. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. Quand les gens pensent que c'est parce que je veux de l'attention, c'est que vous ne me connaissez pas. Si je voulais l'attention, il y a beaucoup de choses que je devais faire pour être populaire. J'ai refusé. Les gens qui sont près de moi, qui sont proches de moi vont vous le dire. Le 26, 27, 28 est proche. Et ce que nous devons faire, c'est non seulement d'être prêt pour le 26, 27, 28, mais aussi être prêt pour après le 26, 27, 28. Parce qu'il y a toujours un après. Si je ne le dis pas aujourd'hui, vous serez surpris demain. Que Fort parte le 28 ou non, vous serez surpris. Et vous devez vous préparer pour l'après, qu'il parte ou non. Sinon, Fort va partir et on va nous voler encore le pouvoir. Mais ce qui est dangereux est que si on nous vole le pouvoir, vous n'allez pas voir ça parce que vous serez très excité. C'est après 5 ans, 10 ans,
15 ans que vous allez voir ce qui se passe. Ouvrons les yeux. Moi, je vois la lutte prendre sa fin. Je me lance dans un nouveau combat. Mais seulement, je suis pris entre le marteau et l'enclume. Je vous explique. Le marteau, c'est le réveil de la jeunesse, le départ de fort que nous tous, nous avons tellement souhaité depuis des années. Ça, c'est le marteau. L'enclume, c'est fort. Si je me mets dedans, c'est que je vais tuer le rêve que nous avons tous eu pendant des années. Et nous sommes déjà presque là. Et fort va rester. C'est pour cela que je fais ce que je suis en train de faire. Et mon désir le plus absolu, c'est de faire partie fort. Maintenant, il faut que le peuple soit prêt. Il faut que le peuple soit prêt. Pour qu'on ne nous impose pas un président qui serait pire que fort. Les gens diront que ce n'est pas le moment. C'est faux. C'est très 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 faux. Les gens diront que ce n'est pas le moment. Que oh, nous sommes arrivés presque là. Pourquoi toi tu parles de cela? Vous aviez toujours dit que ce n'était pas le moment. Vous vous rappelez? Retournez, allez voir les tapes. Si tu n'es pas actuellement dans le train de la liberté et que tu m'as une fois critiqué, retourne et revois tes tapes. La varère est là. Combien de fois vous avez dit ce n'est pas le moment? Combien de fois vous avez dit ce n'est pas le moment? C'est le moment. C'est le moment. J'en dis ici que c'est l'exemple du Gabon. Oui, mais le Togo sera pire parce que le Gabon était très très en avant du Togo. Le Gabon n'était pas totalement vendu. Le Gabon n'est pas trop stratégique pour la France comme le Togo. Le Togo est un pays très très stratégique pour la France. Donc, moi je suis venu ici pour continuer par vous avertir. Et je serai la seule voix pour le moment. Mais je sais que cette voix-là, elle va s'agrandir bientôt. Cette voix-là, la France-là, cette France-Afrique que j'ai commencé par parler il y a de cela 2 mois, ou bien 3 mois je pense. 2 mois, 3 mois. Cette France-Afrique, vous allez voir ça. Il faut que le système change fondamentalement. Ne célébrez pas seulement le départ de Faure. Faure va partir. Il va partir. Il va partir, c'est sûr. Il va partir. Moi, j'ai une méthode. Je mets les gens inconfortables. Je l'ai toujours fait, que ce soit au boulot, dans mes business et dans n'importe quelle lutte que j'ai toujours eu à faire. Je n'ai jamais mis les gens à l'aise. Je n'ai jamais mis les gens à l'aise. Même les gens, tout le monde dans le train de la liberté actuellement, tout le monde est inconfortable. Certains ne comprennent rien de ce que je suis en train de faire. C'est normal. Certains ont écouté des versions. C'est normal. Je l'ai choisi comme ça. Parce que ma version ne va rien arranger. Vous savez comment je sors quand je sors. Quand moi je sors avec la VAR. Et ça ne va rien arranger. Quand je sors avec la VAR. Ça ne va rien arranger. C'est pour cela que je ne veux pas parler à qui que ce soit. Parce que je ne veux pas vous donner une version ou un nom ou qui que ce soit. Non. Moi, quand je sors, je dois sortir propre. Voilà la VAR. Et ce n'est pas le moment. Donc, soyez vigilants. Soyez très, très, très vigilants, s'il vous plaît. Le problème du Togo,
est plus grand que Faure. Le départ de Faure seulement ne va pas résoudre le problème du Togo. C'est le départ de Faure et du système. C'est fondamental. Parce que le départ de Faure, la transition, oh, ce serait plus dur que tout le monde. Et c'est ce que tout le monde veut récupérer. C'est ce que l'opposition cherchait à récupérer. Je suis convaincu maintenant que ce serait difficile pour eux d'essayer de récupérer ça. C'est pour cela que à un moment donné, j'ai dit que si nous ne réussissons pas, nous avons que nous à blâmer. Maintenant, ma peur, j'ai peur que j'ai lutté pour la France. J'ai très peur. Je n'arrive pas à dormir pour ça. Et moi, j'ai appris beaucoup en lisant l'histoire de Thomas Sankara. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand Thomas Sankara avait envoyé quelques étudiants au Cuba pour faire une formation sur le patriotisme. Depuis que ces gens-là sont venus, même après la mort de Thomas Sankara, son idéologie de patriotisme est ancrée dans le Burkina. Même Ibé que vous voyez là-bas, s'il déconne, les Burkinabés, le peuple burkinabé va le descendre. Même si Ibé qui est là-bas, il déconne. Parce que ce que Thomas Sankara a ancré dans la tête des Burkinabés, ce qu'il a semé, l'éducation qu'il a mise parmi les Burkinabés, personne ne peut voler. Même Blaise Compaoré a essayé de tuer ça. Il a essayé la méthode du Togo. Ça n'a pas marché. Ce que nous devons refaire, c'est au même moment mettre le patriotisme dans le Togolais. Sinon, le Togolais, il a de la force. Et moi, je vous ai toujours dit ça. Quand je disais que je ne critique pas la jeune fille qui se vend à Lomé parce que elle n'a pas les conditions nécessaires. Donc, je ne peux pas l'accuser. Le jeune qui prend de la drogue, je ne peux pas l'accuser. Celui qui n'a pas de boulot. J'ai dit ici que si ta maison est inondée, ce n'est pas parce que tu es dans le bas-fond. C'est le mauvais système qui t'a mis dans l'inondation. C'est la vérité. Le Togolais a une force. Ils ont démontré ça durant Donné TV. Le Togolais peut décider de désactiver le compte de quelqu'un. Ils sont plus forts que les Ivoiriens. Les 9 millions de Togolais sont plus forts en ça. Et vous avez vu leur force s'ils décident de faire quelque chose. Maintenant, c'est le patriotisme que nous devons mettre en le Togolais. Le Togolais doit être capable, même avec le départ du monstre, qu'il soit capable de dire non. Non, on ne veut plus ça. On ne veut plus Amérique qui la va faire et la quand même fort. Vondula Bani Amérique quand même fort. Le Togolais, we deserve better than that. Le Togolais mérite mieux que ça. Le Togolais mérite mieux que Amérique quand même fort. Non, nous allons avoir l'opportunité de choisir quelqu'un ou quelqu'une qui peut transformer profondément le Togo. Dames et messieurs, j'espère que vous venez de regarder la vidéo. Bon, j'ai fait moi mes analyses personnelles. Maintenant, toi qui vas regarder la vidéo aussi, toi aussi, tu vas me dire ce que toi aussi tu penses après avoir regardé la vidéo. Moi, selon moi, l'analyse personnelle que moi j'ai fait, je vois que Mackenda veut se retirer. Mackenda ne veut pas qu'on le considère comme si c'est lui le leader du train de la liberté. Vous voyez un peu. Donc Mackenda actuellement là, lui veut laver son image parce qu'il sait très bien que même si le régime en place, eux ils sont plus là. Celui qui doit venir là, ça sera un peu compliqué. Maintenant, qu'est-ce que Mackenda veut faire? Mackenda, comme c'est lui qui a beaucoup d'argent maintenant là, Mackenda veut laver son image. Si demain les choses changent un peu, lui aussi il peut déposer sa candidature. C'est ce que moi je suis en train de penser. Donc les gars, dites en commentaire ce que vous en pensez. C'était le rebelle, toujours.